C'est un vaste débat aujourd'hui, hein, l'isolement et la contention. Alors l'isolement peut-être, oui, mais la contention, c'est une telle perte de liberté. En 2022, il y a 8000 patients en France qui ont été attachés, contentionnés, comme tu dis, c'est-à-dire attachés avec des sangles à leur lit, en gros. Selon l'IRDES, c'est l'Institut de recherche, de documentation et d'économie en économie et en santé. C'est une pratique qui existe encore, la camisole de force? Sauf qu'à un moment donné, il faut s'interroger dans une société en 2025 de l'utilisation de ces méthodes-là. Alors, les médicaments, ça peut être aussi ce qu'on appelle la contention chimique. Hein. C'est la camisole chimique? C'est une camisole chimique. Hein. Ça s'appelle une neuroleptique. Même un mec qui est très violent, très solide, tu le... Ah oui, oui, ça te zombifie, avec des effets secondaires. Des tremblements au long cours, hein, une prise de poids. La problématique, c'est qu'il n'y a pas autre chose à part les nouveaux antipsychotiques sur le marché pour aider les patients souffrant de ces maladies-là. Avant, c'était aussi les électrochocs. Hein. T'as eu les électrochocs, toi, au cerveau? Moi, j'en ai pas eu, mais j'en ai vu faire une séance, oui. Maintenant, ça existe aussi, ça s'appelle l'électroconvulsivothérapie. Mais il y a un médecin anesthésiste, ça dure 1 millième de seconde. 5 minutes après, le patient, il est sur ses jambes, voilà. On n'est plus autant de vol au-dessus d'un nid de coucou. C'était avec Jack Nicholson, le vieil asile psychiatrique, il y a des années, là, où tous les patients déambulaient. Et en fait, on électrisait tout le monde. On te grillait la moitié du cerveau, comme ça, tu n'étais plus agité du tout.